Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube podcast du Supernatural Loser. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde mystérieux qui nous entoure. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet qui a toujours fasciné et terrifié l'humanité, Oui. les expériences de mort imminente ou aimée. Des expériences qui nous confrontent à l'inconnu, à cette frontière floue entre la vie et la mort. Exactement. Et pour commencer notre deep dive, on va se pencher sur le cas du Dr Mary Neal, Ah oui, Mary Neal. une femme dont l'histoire a bouleversé le monde médical et spirituel. Mhm. Imaginez un accident de kayak au Chili, elle est piégée sous l'eau, cliniquement morte pendant plus de 30 minutes. Une situation qui semble sans espoir, où la science nous dirait que les chances de survie sont quasi nulles. Et pourtant, Mary Neal revient à la vie avec un récit détaillé et bouleversant de ce qu'elle a vécu pendant ces minutes d'absence. Oui, c'est incroyable. Ce qui est troublant, c'est qu'elle décrit une expérience incroyablement paisible, sans aucune peur, malgré le danger mortel. Ce sentiment de paix est souvent rapporté dans les témoignages de Amy, Ah oui. comme si la conscience libérée du corps physique accédait à un état de sérénité absolue. Et ce n'est pas tout. Mary Neal raconte avoir quitté son corps, s'être élevée vers une lumière brillante et avoir été accueillie par des êtres de lumière. Oh, Vous savez, ces fameuses entités bienveillantes qui reviennent souvent dans les récits des MI. ces êtres de lumière, sont-ils des figures symboliques, des manifestations d'une autre dimension? C'est une question qui divise les chercheurs et les sceptiques. D'autant plus que Mary Neal décrit un voyage vers une structure majestueuse en forme de dôme, un lieu qu'elle ressentait comme son vrai foyer, un endroit hors du temps. Ce qui est fascinant, c'est que cette description du dôme et du sentiment d'être chez soi se retrouve dans de nombreux témoignages d'Amy, Vraiment, provenant de cultures et de croyances très différentes. c'est vrai. Pendant ce temps, dans le monde réel, ses amis luttaient désespérément pour la ramener à la vie. Imaginez le contraste. D'un côté, une expérience extatique et intemporelle, et de l'autre, un combat acharné pour la survie. Un contraste qui nous interroge sur la nature même de la réalité. Ouais. Qu'est-ce qui est réel finalement? L'expérience subjective de Mary Neal ou la réalité objective de son corps en train de se noyer? Et l'histoire ne s'arrête pas là. Contre toute attente, une ambulance arrive alors qu'ils étaient en pleine campagne chilienne en 1989. Incroyable. Mary Neal est transportée à l'hôpital grièvement blessée. On imagine l'état de son corps après une telle épreuve. Oui. Des fractures des poumons endommagées et un pronostic médical très sombre. Et pourtant, malgré la gravité de ses blessures et le manque d'oxygène prolongé, Mary Neal se remet de façon miraculeuse. C'est extraordinaire. Aucun dommage cérébral. Un rétablissement inattendu. De quoi alimenter les débats entre la science et le spirituel. Oui. Comment expliquer ce rétablissement quasi impossible? Est-ce un miracle et une preuve que la conscience peut survivre en dehors du corps? C'est là que l'histoire prend une tournure encore plus intrigante. Ah bon. Avant son accident, Mary Neal, en tant que médecin, était sceptique face aux EMI. Intéressant. Mais son expérience a tout remis en question. Ce qui est compréhensible, n'est-ce pas? Oui. Comment concilier une formation scientifique rigoureuse avec une expérience qui défie toutes les lois connues de la biologie et de la neurologie? Exactement. Et c'est ce qui rend son témoignage si puissant. Oui, Elle a écrit un livre, To Heaven and Back, pour partager son histoire et explorer les implications de son expérience. D'accord. On peut également la voir dans le documentaire Surviving Death sur Netflix. des ressources précieuses pour ceux qui cherchent à comprendre ce mystère. D'ailleurs, saviez-vous qu'aux États-Unis, il existe un département universitaire dédié à l'étude des phénomènes paranormaux, y compris les EMI Force? Ah oui, le département d'études perceptuelles de l'Université de Virginie, dirigé par le professeur James Tucker. Oui, je le connais. Il consacre sa carrière à explorer la possibilité que quelque chose survive à la mort physique, une hypothèse qui soulève de nombreuses questions, n'est-ce pas? Que se passe-t-il vraiment lors du naming? La conscience se dissout-elle, simplement, ou voyage-t-elle vers une autre dimension? C'est justement ce que le professeur Tucker et son équipe cherchent à découvrir. Ils étudient des cas de médiums de vision d'agonisants, et bien sûr des témoignages d'aimés comme celui de Mary Neal. Leur objectif est de déceler des schémas, des points communs entre ces expériences, afin de déterminer s'il existe des preuves tangibles d'une vie après la mort. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont identifié des thèmes récurrents dans les récits des MI, indépendamment de la culture des croyances ou de l'âge des personnes. Oui, comme la sensation de quitter son corps, de traverser un tunnel, de rencontrer une lumière intense. Des éléments qui reviennent constamment comme s'il s'agissait d'un chemin universel vers l'au-delà. Et cette lumière, elle est souvent décrite comme une source de chaleur d'amour inconditionnel, d'une bienveillance absolue. Ce qui est intéressant, c'est que certains chercheurs comme Bruce Grayson
un expert en EMI, rejette catégoriquement l'idée que ces expériences ne seraient que des hallucinations. C'est vrai. Il argumente que les EMI sont souvent paisibles et euphoriques, Oui. alors que les hallucinations liées au manque d'oxygène provoquent généralement de l'anxiété et de la confusion. Et il souligne que les patients sous forte médication sont moins susceptibles de vivre des EMI, Ah, ce qui contredit l'hypothèse d'une simple réaction chimique du cerveau. alors si ce ne sont pas des hallucinations que sont ces EMI, des voyages réels de la conscience, des aperçus d'une autre dimension. Des questions qui restent ouvertes et qui nourrissent la fascination pour ce phénomène. Ce qui est troublant, c'est que ces expériences laissent souvent une marque profonde sur les personnes qui les vivent. Ah oui. En quoi? Leur vision du monde change leurs priorités, leur rapport à la vie et à la mort aussi. Ok. Donnez-moi des exemples. Certaines personnes se tournent vers la spiritualité, d'autres s'engagent dans des causes humanitaires, d'autres encore se consacrent à aider les autres à traverser des épreuves difficiles. C'est comme si l'expérience de l'au-delà leur avait donné une nouvelle perspective. Oui. Sur l'importance de l'amour, de la compassion et du sens de la vie. Et c'est là que l'étude des EMI devient particulièrement intéressante. Oui. Elle ne se limite pas à la question de la survie de la conscience après la mort, mais explore aussi l'impact de ces expériences sur la vie des gens. En somme, l'étude des EMI nous amène à nous interroger sur la nature même de la conscience humaine. Oui. Est-elle simplement le produit de notre cerveau? Hmm. Bien, existe-t-il une dimension spirituelle qui transcende notre corps physique? Et si cette dimension spirituelle existe réellement, Oui. quelles sont ses implications pour notre compréhension du monde de l'univers et de notre place dans tout cela? Des questions vertigineuses, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est ce qui rend l'exploration des EMI si passionnante. On se confronte à des mystères qui dépassent notre entendement. On repousse les limites de notre savoir. On ouvre notre esprit à des possibilités infinies. D'ailleurs, le professeur Tucker et son équipe à l'Université de Virginie ne se contentent pas d'étudier les CMI. Non. Ils s'intéressent également à d'autres phénomènes qui suggèrent une possible survivance de la conscience, comme les cas de médium. Oui, ces personnes qui affirment pouvoir communiquer avec les défunts, transmettre des messages de l'au-delà. Et il y a aussi les visions d'agonisants, ces moments où des personnes en fin de vie décrivent des rencontres avec des êtres chers, décédés, des paysages lumineux, des sensations de paix profonde. Des phénomènes troublants qui, tout comme les CMI, remettent en question notre conception linéaire du temps et de la réalité. Et ce qui est fascinant, c'est que ces phénomènes sont rapportés dans toutes les cultures, à toutes les époques. Oui. Ce qui suggère qu'il ne s'agit pas simplement de croyances ou de superstitions locales. Exactement. On a affaire à une expérience humaine universelle qui transcende les frontières géographiques, culturelles et religieuses. Ce qui nous amène à nous interroger sur la signification profonde de ces expériences. Oui. Sont-elles des messages de l'au-delà, des manifestations d'une dimension spirituelle qui nous échappe? Difficile de donner une réponse définitive. Mais ce qui est certain, c'est que ces phénomènes nous invitent à nous ouvrir à d'autres possibilités, à envisager des réalités qui dépassent notre cadre de pensée habituel. Et à reconsidérer notre rapport à la vie et à la mort et à ce qui pourrait exister au-delà. Alors que penser de ces témoignages? S'agit-il de simples hallucinations de projection de notre inconscient ou bien d'authentiques aperçus d'une réalité qui nous est encore inconnue? C'est une question que chacun doit se poser en fonction de ses propres convictions et de son ouverture d'esprit. Ce qui est important, c'est de ne pas rejeter ces témoignages d'emblée, mais de les aborder avec curiosité, respect et un esprit critique. Car derrière ces récits, il y a peut-être une vérité qui nous attend, une vérité qui pourrait transformer notre vision du monde et de nous-mêmes. Et qui sait peut-être que l'exploration de ces mystères nous permettra un jour de lever le voile sur les plus grands secrets de la vie et de la mort. En attendant ce jour, on vous invite à poursuivre l'exploration avec nous. Oui. Plongeons maintenant dans le travail de Bruce Greyson, un psychiatre américain reconnu pour ses recherches approfondies sur les MAI. Bruce Greyson a consacré sa carrière à collecter et analyser des milliers de témoignages d'AMI, cherchant à identifier des schémas et à comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ces expériences. Son travail est précieux car il permet de sortir des simples anecdotes et d'aborder les EMEGI avec une approche scientifique rigoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que Greyson, malgré sa formation scientifique, ne rejette pas l'hypothèse d'une dimension spirituelle. Au contraire, il considère que les EMI nous confrontent à des questions qui dépassent le cadre de la science matérialiste. Il remet en question la vision traditionnelle qui considère la conscience comme un simple produit du cerveau et suggère qu'elle pourrait exister indépendamment du corps physique. Une idée révolutionnaire qui, si elle était prouvée, bouleverserait notre compréhension de la nature humaine et de l'univers. Et Greyson ne s'arrête pas là.
Il s'intéresse également aux conséquences des EMI sur la vie des gens. Il a constaté que beaucoup de personnes ayant vécu une EMI témoignent d'une profonde transformation intérieure. Elles se sentent plus connectées à la nature, aux autres, à l'univers. Oui. Elles développent une plus grande compassion, une plus grande empathie, une plus grande ouverture d'esprit. Certaines décrivent même un sentiment d'unité avec le cosmos, comme s'ils avaient touché du doigt une réalité supérieure qui les relie à tout ce qui existe. C'est fascinant, n'est-ce pas? On a l'impression que l'expérience de l'au-delà, même si elle est brève, peut avoir un impact profond et durable sur la vie des gens. Et cela nous amène à nous interroger sur la signification profonde de ces transformations. Sont-elles simplement des réactions psychologiques à une expérience traumatisante? Ou bien témoignent-elles d'une réelle connexion avec une dimension spirituelle? C'est une question complexe qui n'a pas de réponse simple. Mais ce qui est certain, c'est que le travail de Bruce Greyson nous invite à reconsidérer nos certitudes sur la vie, la mort et la nature de la conscience. Et à nous ouvrir à la possibilité que la réalité soit bien plus vaste, bien plus mystérieuse que ce que nous imaginons. Alors face à tous ces témoignages, ces recherches, ces mystères, où en sommes-nous? Peut-on vraiment parler de preuves scientifiques d'une vie après la mort? C'est une question difficile. La science, par définition, se base sur des observations, des mesures, des expériences reproductibles. Or, les EMI, par leur nature, même, échappent à ce cadre. C'est vrai, on ne peut pas reproduire une EMI en laboratoire ni la mesurer avec des instruments. Exactement, mais cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter ces expériences comme non scientifiques ou irrationnelles. Alors, comment les étudier? Comment donner du crédit à ces témoignages, tout en gardant un esprit critique? C'est là tout le défi des chercheurs comme le professeur Tucker et Bruce Greyson. Oui. Ils essaient d'approcher ces phénomènes avec une rigueur scientifique tout en reconnaissant leurs limites. En cherchant quoi, par exemple? Des points communs, des schémas récurrents, des éléments qui pourraient suggérer une réalité objective derrière ces expériences subjectives. Par exemple, le fait que les témoignages d'EMI soient si similaires à travers les cultures et les époques est un élément important. Oui, cela suggère que ces expériences ne sont pas simplement des produits de l'imagination ou de la culture. Il y a aussi le fait que certaines personnes ayant vécu une EMI rapportent des informations qu'ils n'auraient pas pu connaître autrement. Ah oui, j'ai entendu parler de cas où des personnes décrivent des événements qui se sont déroulés pendant leur coma alors qu'elles étaient cliniquement mortes. Exactement. Et ces informations ont pu être vérifiées par la suite, ce qui donne encore plus de poids à ces témoignages. C'est vraiment fascinant, mais aussi très troublant. On se retrouve face à des mystères qui remettent en question notre compréhension du monde de la vie de la conscience. C'est ça qui est passionnant. L'étude des EMI nous pousse à explorer les territoires inconnus, à repousser les frontières de notre savoir. Et peut-être un jour à découvrir une vérité qui bouleversera notre vision de l'univers et de nous-mêmes. En attendant, je crois qu'il est important de rester ouvert à toutes les possibilités. Ouais. Sans tomber dans le dogmatisme ou le scepticisme absolu. Oui, garder un esprit critique, mais aussi curieux, prêt à accueillir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Et surtout, ne pas oublier que l'exploration des EMI, c'est aussi une exploration de la conscience humaine, de ses potentialités extraordinaires. Et si ces expériences nous apprenaient finalement que nous sommes bien plus que ce que nous croyons, que notre conscience est capable de voyager au-delà des limites du temps et de l'espace. Ce serait une découverte révolutionnaire qui changerait à jamais notre perception de la réalité. Alors, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur ces questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos expériences, de vos interrogations dans les commentaires. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet passionnant, je vous recommande vivement le livre de Mary Neal, To Heaven and Back, ainsi que le documentaire Surviving Death sur Netflix. Des ressources précieuses pour continuer votre exploration des mystères de la conscience et de l'au-delà. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant du surnaturel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. D'ici là, restez curieux, restez ouverts d'esprit, et qui sait, peut-être que vous ferez vous-même l'expérience de l'extraordinaire.